Coucou tout le monde, on se retrouve sur votre chaîne Bénévole Guidance pour le tirage des cartes pour les derniers signes astro pour ce mois d'août 2023. Je suis vraiment très en retard, je suis désolée. Beaucoup d'engagement, un mariage à préparer, bref, un peu le bazar, mais j'ai hâte de pouvoir vous retrouver tranquillement et assurer mes guidances régulières comme avant. Bref, tout ça pour vous dire que c'est une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne pour vous, d'accord? Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous trouverez mon adresse mail en barre de description. Regardez, il nous reste Verseau, Taureau, Bélier et Capricorne. Alors, par qui on commence aujourd'hui? Et ben voilà. Hop là. Les Verseaux ont volé, donc ce sera à vous les Verseaux. C'est parti pour votre tirage. Allez, coucou les Verseaux, on se retrouve pour l'interprétation de vos cartes pour ce mois d'août 2023. Vous avez dû passer voir mon... Vous allez... Oh, ça commence bien. Allez les Verseaux, on se retrouve pour l'interprétation de vos cartes. Voyons donc voir ensemble ce que vous réserve ce mois d'août qui a déjà commencé, je vous l'accorde. Eh bien, écoutez, en émotion dominante de ce mois, on va trouver le rejet et l'exclusion. C'est la même émotion dominante que les Vierges pour ce mois-ci. Donc, soit vous allez vous sentir rejeté, soit vous avez envie d'exclure quelque chose, soit vous avez envie d'être tout seul dans votre coin, ou à l'inverse, vous vous sentez rejeté par les autres. On va voir comment ça se décline, on va voir comment ça impacte votre tirage. Allez, c'est parti. Bon, eh ben écoutez, déjà ça commence plutôt bien. Sur ce mois d'août, vous êtes dans l'abondance à tous les niveaux de votre vie. Ici, vous êtes entouré, vous êtes choyé, vous n'avez pas de difficultés financières, bien au contraire, vous êtes à l'aise partout. Ici, vous êtes un petit peu comme ce patriarche, entouré de sa famille, dans un havre de paix, dans une tranquillité d'esprit. Vraiment, c'est juste parfait. Donc vraiment, c'est... au repos, profiter avec les petits-enfants, avec les enfants. Bref, ici, il y a le fait de profiter d'être entouré et d'avoir de l'abondance dans tous les domaines, en fait. Donc, pas de préoccupation aucune, c'est juste parfait. Un très beau début de mois d'août pour vous, les Verseaux. D'accord. Ok, mais pour autant, il y a des choses qui se font en secret ici. Il y a des choses qui se font en secret, mais on vous dit attention avec cette carte. Si on vous cache les choses, vous allez finir par vous en rendre compte. Par contre, si c'est vous qui cachez des choses, clairement, vous allez vous faire piéger à votre propre jeu, tout simplement. Donc à vous de voir comment ça parle dans votre tirage. Soit il s'agit de vous, soit il s'agit d'une personne autour de vous. Mais en tout cas, ici, il y a anguille sous roche. Mais n'ayez pas crainte, avec cette carte, l'anguille se fera de toute façon prendre au piège à la fin. Voilà, ni plus ni moins. Pour autant, on voit que vous avez du mal à évoluer avec cette carte, regardez. Ici, vous êtes appelé à passer une étape supplémentaire dans votre évolution. Vous êtes en pleine métamorphose ici, vous accédez à une meilleure version de vous-même. Mais là, il y a quelque chose qui bloque et je pense que c'est vous qui bloquez la situation. Ici, vous n'arrivez pas à accéder au level supérieur, tout simplement. Oula, je vais fermer la fenêtre. Hop. Donc, je vous disais, vous avez du mal à accéder au level supérieur. Donc là, vous êtes bloqué. On va voir par quoi, par qui. Peut-être que vous le savez déjà, peut-être que ça vous parle déjà. Mais ici, il y a le blocage de votre évolution. Vous ne recevez pas, vous n'allez pas chercher les informations, ou vous n'entendez pas les informations. On vous parle pourtant avec cette carte. Hein. Il y a quelqu'un, il y a quelque chose, il y a une entité. Alors ça peut être vos guides, ça peut être... mais il y a quelqu'un qui vous aide à avancer et pour autant vous ne saisissez pas la balle au bon ici. L'opportunité, les déblocages ne se font pas, à vous de voir. Mais en tout cas, il y a quelque chose de coincé. Ok. Alors après,
Est-ce que c'est votre évolution qui est coincée en raison de ce petit brin de mensonge, de malhonnêteté ou d'une petite trahison là, hein, parce que c'est ni plus ni moins que ça hein, dont on nous parle avec cette carte. Ok, on va aller voir. De toute façon, regardez, vous continuez avec cette reine de coupe dans le bon sens. Donc ici, vous êtes émotionnellement dans l'amour. Voilà, dans l'amour, dans la bienveillance, dans la compassion, dans l'empathie. Ici, vous êtes dans la maternité, dans le côté très amour sacrificiel, mais pas à l'excès. Ici, c'est vraiment le prendre soin dans sa façon la plus exacerbée. C'est vraiment choyer, aimer et apaiser les tensions autour de soi avec une facilité déconcertante, quoi, tout simplement. Donc c'est juste parfait. Et pour autant, regardez, on termine avec une transformation. Ici, la mort nous invite à laisser partir quelque chose, à laisser mourir quelque chose pour la voir se transformer de façon différente. Donc ici, il y a quelque chose qui évolue et qui s'arrête sur cette fin de mois d'août. En fait, l'évolution qui était bloquée, elle se débloque ici, tout simplement. C'est deux arcanes majeures. Mais ici, je pense que le blocage ou ce qui vous empêche d'évoluer, c'est en lien avec cette transformation, tout simplement. Donc ici, je ne doute pas que fin du mois d'août, début du mois de septembre, les soucis que vous rencontrez sur ce mois, même si vous ne les voyez pas arriver tout de suite, hein, je pense que, allez, on est déjà le 7, donc je pense que vous êtes vraiment dans cette phase-là où vous vous sentez bien entouré, choyé. L'évolution, elle va se faire en cours de mois. La transformation, elle se fait en fin de mois. Donc votre déblocage, il aura lieu. Mais pas tout de suite. Pas tout de suite. Cependant, on voit que vous avez quand même les bonnes énergies. Alors j'ai du mal à calculer si cette traîtrise, enfin ce petit côté malhonnête, ce petit côté tel et pris qu'il croyait prendre un peu, à quel point ça peut être vous, à quel point c'est ce qui peut vous bloquer. Moi j'ai quand même l'impression que vous êtes plutôt en forme de reine de coupe, donc j'ai plus l'impression que c'est quelque chose que vous ne voyez pas en fait, que vous avez le sentiment d'avancer, mais qu'ici il y a des choses que vous n'arrivez pas à voir, il y a des choses que vous n'arrivez pas à découvrir, il y a des apprentissages peut-être, ou des acquisitions que vous n'avez pas réussi à faire parce qu'il vous manque des morceaux par exemple, ça peut être un peu ça. Mais on voit que l'état d'esprit est plutôt bon et que vous êtes vraiment dans la bienveillance, donc c'est parfait. Là on va aller voir un petit peu ce qu'on nous dit derrière, mais pour moi il y a une vraie transformation de cette situation là, de ce qui vous pose souci ici, hein, ni plus ni moins. Donc pour moi l'évolution se fait dans la fin de ce mois. Alors vous dire que ça va être confortable ou pas, je peux pas encore vous le dire, mais bon. Pour l'instant, je vois quand même au niveau émotionnel, ça vous bouleverse pas quoi. Donc bon, on va aller voir. On va aller voir avec la deuxième ligne. Ok. Bon, bah écoutez, ici avec la maison, on vous parle de tout ce qui concerne votre foyer, votre environnement familial, les fondations de votre vie aussi, tout ce qui fait votre cocon. Votre fort intérieur, à vous de voir comment ça parle, mais ça parle de tout ce que vous considérez comme votre foyer, tout simplement. Donc ça peut être votre foyer matériel ou votre foyer spirituel, votre fort intérieur, quoi. À vous de voir comment ça vous parle. Mais ici on peut nous parler de construction, de fondation. On va aller voir, d'accord. C'est marrant parce que vous avez beaucoup de cartes, déjà 2 cartes, et c'est des cartes qui sont très très générales, qui sont revenues dans beaucoup, je crois que vous êtes mon 9e tirage de signe astro, et c'est une énergie ce sont 2 énergies que j'ai déjà retrouvées dans les autres tirages. Pourtant j'ai quand même, je sais pas moi, 40 cartes, je sais plus, 44 je crois, cartes dans ce jeu, et à chaque fois j'en tire maximum 10, donc bon, quand même. Mais là, il y a quand même des cartes qui vraiment se répètent beaucoup. Donc ici, on voit quand même qu'il y a de la ruse. Regardez. C'est la même. C'est la même. Il y a une ruse, il y a quelque chose qui est caché. C'est pas forcément une volonté de nuire, mais il y a la volonté, c'est ça, c'est de l'espièglerie, quoi. Alors,
Ouais, on va continuer. En tout cas, ici, il y a de la ruse. Il y a vraiment de la ruse. Il y avait vraiment quelque chose qui est voilé, qui est caché. Il y a quelque chose qui doit être fait ou qui se fait dans le dos, tout simplement. Et ici, on voit des obstacles. On vous dit avec cette carte de persister. En fait, c'est ça qu'on vous dit. Avec cette carte, on vous dit que vous êtes un peu comme dans ce labyrinthe. C'est-à-dire que vous devez trouver le chemin. Vous devez trouver le chemin vers votre évolution sur ce mois. Et il est possible que vous rencontriez des obstacles, que vous soyez dans l'impasse, que vous deviez faire demi-tour. Mais avec cette carte, on vous dit de persévérer. Oh, et regardez donc. Vous savez pourquoi on vous dit de persévérer? Parce qu'on vous dit que pour l'instant, les choses sont en gestation. Ça va prendre du temps. Regardez, c'est la lune. La lune, on vous parle de cycle lunaire. On vous parle du temps de mûrir les choses. Ok, on vous parle de choses qui sont cachées aussi avec cette lune. On vous parle de tout ce qui est voilé, de tout ce qui n'est pas clair et limpide, mais tout ce qui est en construction souvent à l'intérieur de soi. On peut vous parler de gestation avec cette carte, vous voyez. Donc ici, il y a quelque chose qui est en marche pour vous. Il y a quelque chose qui est vous allez vers votre propre évolution, mais on voit que ça prend du temps. On voit que ça prend du temps. Alors avec cette carte plus la lune, on voit que vous êtes vraiment dans une maternité puissante ici. Hein. Là, ça s'adresse vraiment, il y a un vrai esprit de mère de famille qui ressort de ce jeu. Hein. Allez, on continue. Mais on vous parle encore d'obstacles, on vous parle encore de défis à relever, de sommets à traverser, de montagnes à franchir. On vous parle encore d'obstacles. Ok. Ici, il y a du travail. Il y a du travail, mais on ne nous donne pas de précision sur ni le domaine. On voit juste que c'est votre évolution que vous êtes en train de travailler sur ce mois. Et par rapport à quelque chose de tromperie, de trompeur, ou de masqué, ou de voilé, ou de pas tout à fait honnête. Ici. Et on voit qu'il y a des embûches, on voit qu'il y a des obstacles, on le voit 2 fois, on voit que ça vous prend la tête, on voit que ça vous atteint en fait. Ça vous cause du souci, voilà. C'est beaucoup plus joli. Ça vous cause du souci, d'accord? Ici, peut vous parler de nouveautés, on peut vous parler d'un enfant, on peut vous parler de fraîcheur. Toujours est-il qu'ici, ça a un lien avec un enfant, potentiellement, ou ça a un lien avec une certaine forme de nouveauté, une certaine fraîcheur. À vous de voir. Donc ici, je ne sais pas ce qui se passe, mais il y a un vrai... il y a une manipulation. Il y a une manipulation par derrière ici, tout simplement. Et c'est ça qu'on vous dit. Il y a de la manipulation par derrière. Ok. Bah en fait, ici, vous êtes en train d'expérimenter un chemin où vous avez probablement déjà tenté des choses et vous avez déjà été en échec avec ça. Et la vie, elle vous impose aujourd'hui de passer par-dessus quelque chose que jusqu'ici vous n'arriviez pas à faire. C'est-à-dire que ici, vous allez devoir traiter ça là. Alors qu'on voit que vous étiez plutôt bien, on voit que le début de mois, c'est ni plus ni moins que ça. Hein. Là, vous êtes dans vos pénates, vous êtes bien chez vous, vous êtes entouré, mais il y a quand même quelque chose qui vous ennuie, il y a quand même quelque chose qui vous titille, qui vous tracasse. D'accord? Et on voit que ce qui vous tracasse, ça a un lien avec quelque chose de caché, de voilé, de manipulé, qui peut concerner un enfant. Mais ici, ça va bouger, ça va apporter de la nouveauté. Mais simplement, cette évolution, vous n'arrivez pas à la faire parce que régulièrement, vous êtes confronté à cette situation-là, sur laquelle vous avez échoué, sur laquelle vous avez buté. Et on vous la représente, on vous la resserre encore et encore et encore. Et on vous demande de persévérer par rapport à ça jusqu'à ce que vous arriviez à gagner c'est pas gagner la course, mais jusqu'à ce que vous arriviez à atteindre ce que les guides, la vie, attendent de vous. Parce que ici, c'est vraiment quelque chose qui semble répétitif et récurrent dans votre vie. Bon, on continue, on va aller voir. Oh là, oui, d'accord. Oh, bah très bien, regardez, on termine avec le serpent et l'arbre de vie. Alors, ici, on voit qu'il y a quelque chose qui peut être malsain, qui peut être toxique dans le fait de revivre cette situation-là. Et on vous dit de faire attention. De faire attention parce qu'effectivement, ici, on vous demande de rester dans l'amour, mais on vous demande de rester dans la passion. Et on vous dit, avec cette carte, de ne pas succomber à la tentation de vouloir probablement aller trop vite. Et ici, on peut vous parler de choses malsaines, un peu comme avec ces cartes-là. Vous avez un enchaînement de cartes qui ne sont pas vraiment très saines, on peut le dire. Heureusement, et ça fait plaisir, on voit que sur la fin du mois,
d'accord, là, avec cette carte, vous arrivez à avancer. Pourquoi? Parce qu'ici, vous vous enracinez, vous êtes en phase de guérison, vous guérissez, vous avancez, vous vous ancrez et vous allez vers une harmonie. Donc, cette transformation qui est un challenge, on ne va pas se le cacher, c'est un challenge pour vous. Vous allez y arriver sans aucun souci, tant et si bien que sur la fin du mois, vous retrouverez votre équilibre et votre harmonie. Parce que vraiment, vous allez travailler cette évolution sur ce mois. Alors, à vous de voir de quel domaine ça parle, parce que je suis pas dans votre vie et je peux pas dire comme ça peut être touché tellement plein de choses, mais ici, il y a vraiment deux axes de travail, quoi, qui touchent votre fort intérieur, votre environnement probablement intime, mais ici, il y a quand même beaucoup de trahison, quoi. Il y a quand même beaucoup de trahison, il y a quand même beaucoup de mensonges. On voit que c'est quelque chose qui vous a habité pendant longtemps, quoi. Et que parfois, vous pouvez avoir des comportements qui sont pas adaptés. Et là, on voit que sur ce mois, vous allez évoluer par rapport à tout ça. Vous allez vraiment travailler tout ça. Bon, c'est super. Bon, on va au boulot, hein, les Verseaux. Allez, on va aller voir quels conseils ou plutôt quel guide vous accompagne sur ce mois pour vous donner des conseils. Avec Charity, on vous dit prière et contemplation. Connectez-vous au ciel, demandez et vous recevrez. C'est un peu la même chose qu'on vous dit avec cette carte en fait. Ici, vous êtes poussé. Donc on vous dit connectez-vous à vos guides. Ils vont vous aider. Ici, on vous demande d'être dans l'observation, d'être dans l'attention, d'être dans l'écoute des messages, de savoir demander aussi à vos guides de vous amener sur le bon chemin dans cette situation. Donc ici, les guides vous encouragent à les connecter, à vous y connecter, à les contacter, à leur poser la question et à leur demander de l'aide également. Ensuite, on voit Mercure qui vous parle de communication ouverte. Ça, c'est très drôle. Je vous explique pourquoi. On vous dit ôtez ce poids de votre poitrine, exprimez-vous avec amour et vous serez entendu. Eh bien, avec cette carte communication ouverte ici, pour moi, ça intervient là. Dans tout ce qui est caché, dans tout ce qui est non dit, dans tout ce qui est voilé, dans tout ce qui est fait dans le dos. Ici, on vous demande d'être honnête, on vous demande de vous libérer d'une certaine forme de culpabilité par la communication, en osant dire ce que vous avez à dire avec amour, tout simplement, mais en étant dans l'intégrité et dans l'ouverture à la communication. Donc ici, vous allez être facilité d'un point de vue des communications, servez-vous-en, parlez, exprimez-vous, libérez-vous des secrets que vous voulez garder bien au chaud chez vous, là ou à l'intérieur de vous. Et pour terminer, c'est juste parfait. On finit avec Hilarion et la guérison divine. Respectez votre sensibilité, retirez-vous pour guérir et vous recharger. Votre lumière soutient les autres. Avec cette carte, on vous fait un petit rappel à celle-ci. Regardez, même les symboles géométriques, ce sont les mêmes. Tout simplement. Ici, c'est de la géométrie sacrée et on vous parle de guérison. Toutes ces couleurs bien vertes là, c'est de la guérison du cœur. Ici, on vous le dit, vous êtes sur un mois de guérison, les Verseaux, et vous allez travailler à ça sur ce mois. Vous allez devoir expérimenter des choses pour déverrouiller votre évolution. Alors, ça va être du boulot, c'est vrai, ça va être du challenge, mais si vous êtes particulièrement bien guidé, on vous donne les guides parfaitement adaptés à votre tirage, c'est juste magique. Au final, je pense que le rejet et l'exclusion, elle est dans cette ligne-là, dans le fait de faire les choses dans le dos ou de cacher des choses ou de ne pas dire les choses. Mais regardez, Mercure vous y aidera sur ce mois, c'est juste parfait. Allez, on va aller voir d'un point de vue sentimental ce qu'on nous dit pour vous. Eh ben, dis donc, on vous parle de messages reçus. Bon, ici, vous allez recevoir des messages. On peut vous parler de rivaux, on peut vous parler de rivalité, on peut vous parler d'énergie tierce, de triangle amoureux. Et pour cela, dans cette situation, on vous demande de faire un choix, de prendre une décision en votre âme et conscience. Et en plus de le faire avec sagesse ici. Oh, magnifique. On vous dit que vous allez avoir un déclic ici, vous allez... Clac. Il y a quelque chose qui va se passer dans votre esprit. On vous parle d'un adversaire, d'un concurrent, mais ici il va se passer quelque chose, il va se débloquer des choses. Et on vous parle même de coups de foudre, de rencontres subites, d'accord? Ici, Cupidon peut venir frapper à votre porte très fort.
Mais en tout cas, ici, vous êtes en relation avec des liens karmiques sur ce mois. Donc il va y avoir du travail, un lien karmique, quel qu'il soit, qui vient dans votre vie sentimentale, est là pour vous apprendre des choses. Donc là, clairement, vous avez du karmique à travailler sur ce mois, les Verseaux, y compris d'un point de vue sentimental. Remarquez, quand on voit des triangles amoureux, des rivaux, effectivement, on se dit qu'il y a du lien karmique dans l'histoire. Toujours est-il qu'ici, il y a quand même de belles énergies. On vous parle quand même de coups de foudre ou de rencontres. Et regardez, on vous parle à nouveau de rencontres. Donc, on peut vous parler de 2 rencontres différentes ou de la même. Celle-ci, on vous dit qu'une nouvelle personne arrive à vous, que c'est une nouvelle rencontre. On peut vous parler d'un coup de foudre. Mais sur ce mois, ben voilà, on vous la sort la carte. Sur ce mois, on vous dit qu'avant tout ça, avant d'avoir le déclic là, avant de pouvoir estimer pouvoir rencontrer quelqu'un, il va falloir se débarrasser des liens karmiques et ça va travailler sur vos traumatismes d'humiliation. Et pourquoi l'humiliation ne m'étonne pas dans votre tirage? Parce qu'avec cette ligne là, il y a de ça. Donc ici, il va falloir que vous soyez dans la plus grande authenticité en fait. N'ayez pas peur de montrer vos failles, n'ayez pas peur parce qu'ici vous ne serez pas mal jugé. Rappelez-vous, on vous l'a dit, vous parlez avec amour et vous serez entendu. Bon bah écoutez les Verseaux, c'est un message assez chargé, beaucoup de travail sur ce mois pour vous, mais vous avez vraiment de bons guides et une très belle issue. C'est un mois de guérison pour vous, donc go au travail, vous allez nettoyer du karmique et vous allez, voilà, début septembre vous irez mieux que mi-août quoi. Allez, je vous souhaite un très beau mois d'août malgré tous les Verseaux. Je vous souhaite un bon travail, ancrez-vous et guérissez tranquillement. Allez, j'espère que ce message vous aura parlé. N'hésitez pas à revenir vers moi en commentaire, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner. Allez, je vous souhaite un très beau mois d'août les Verseaux. Allez, à très bientôt. Bye.